Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift pour cet épisode estival un peu différent. C'est l'été, donc je vous propose quelque chose qui va varier, peut-être un peu plus digeste pour ceux qui sont à la plage ou ailleurs en vacances, dans lequel je vous parle du podcast, de sa genèse et de mes envies pour la suite de sa production. On est un peu sur la fin d'une première grande série. Je vais vous expliquer pourquoi et on va démarrer quelque chose de nouveau à la rentrée. Le mois dernier, on a passé un cap hyper important sur The Big Shift, ce sont les 10 000 écoutes par mois. Et ça, c'est grâce à vous, alors merci beaucoup, merci de ma part et de celle de Célia. On est super content de cet objectif qui était un gros milestone à atteindre pour nous. En gros, on est dans le top 3 d'Apple Podcasts sur les podcasts environnement. Ces derniers mois, les écoutes ont grandi très vite, entre 25 et 30% par mois depuis janvier. La communauté a grandi vite aussi, il faut qu'on structure tout ça à la rentrée pour vous proposer du contenu de qualité, des nouveaux sujets qui vont vous intéresser autant que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Personnellement, j'ai envie que The Big Shift devienne un programme fédérateur dans lequel ceux qui le veulent peuvent s'investir. Vous êtes plusieurs déjà à m'avoir demandé si je cherchais de l'aide pour trouver des invités, des sujets, créer des visuels et plein d'autres choses. Si c'est le cas d'autres auditeurs et qui ont oublié ou pas osé se manifester, envoyez-moi un message sur xavier@echoes.studio, ECHOES.studio. On créera un canal privilégié pour échanger avec vous. Ça me plairait énormément qu'on ait un Discord dans lequel on puisse s'exprimer, dans lequel vous pourriez me donner vos idées sur vos envies de The Big Shift. S'il y a des sujets qu'on a complètement laissés pour compte, c'est complètement possible aussi. On n'est pas des professionnels de la transition écologique, on essaye de comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des remarques ou des propositions. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé ce podcast ? Il y a 2 ans, avec mon associé Jérémy, on a lancé Echoes, un studio de production de podcasts pour les marques et les médias. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Moi, personnellement, je viens de l'industrie, et plus particulièrement du recyclage du plastique. Le Low Density Polyéthylène, le LDPE, celui que vous retrouvez rétracté autour de vos packs de soda, d'eau ou de lait dans les rayons de supermarché, par exemple. Alors autant vous dire que le podcast, l'audio, à part que j'aime la musique et les histoires, j'y connaissais pas grand-chose. Et donc on s'est lancé chacun le défi de créer un podcast pour apprendre et répliquer ensuite ce qui marchait chez nos clients. Alors moi, dans mon travail personnel, je me suis dit, j'ai une expertise à apporter sur le plastique. Est-ce que je ne lancerais pas un podcast sur le recyclage ? J'avais beaucoup de réflexions autour de la vulgarisation des thèmes du recyclage. C'est très peu connu. On a beaucoup de faux a priori sur le plastique, sur les plastiques. Voilà, donc je trouvais ça important. J'ai fait un travail sur la ligne éditoriale et évidemment, je me suis rendu compte qu'un podcast sur le recyclage plastique, c'était peut-être un peu fermé. Ça s'adressait à peu de monde. C'était pas suffisamment grand public. Et donc, en faisant ce travail-là, j'ai ouvert ce podcast à la transition écologique. C'est un sujet beaucoup plus vaste, sur lequel j'avais beaucoup plus de choses à apprendre. Je me suis posé énormément de questions. Est-ce que je suis légitime pour créer ce podcast ? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances ? Est-ce que je suis suffisamment capable d'interviewer des gens sur ces sujets-là ? Ça m'a demandé beaucoup de travail de recherche. Et il y a 2 ans, c'était justement le moment où je commençais à m'intéresser à ces sujets. La transition écologique, la transition énergétique, la justice sociale. Je m'informe, mais en surface. Et je comprends suffisamment pour voir que, globalement, on est mal barré. Et je stresse. Je fais mes courses, ça me rend coupable. J'achète une paire de pompes, ça me stresse, ça me rend coupable aussi. Mais à côté de ça, j'agis pas énormément. Et donc, quand j'ai lancé The Big Shift l'année dernière, donc quelques mois après avoir lancé Echo Studio, je rencontre des gens qui agissent. Ça fait beaucoup de bien de voir autant de gens qui s'intéressent aux questions d'environnement, de société, d'économie, et qui, pour moi, avancent dans la bonne direction. Alors ça me rassure, même si eux, ils ne le sont pas toujours. Et je me rends compte que ce stress, il venait beaucoup de cette inaction. Et The Big Shift, du coup, c'est devenu mon action, un peu pour la planète. Maintenant, ça fait plus de 350 personnes qui nous écoutent chaque jour, et j'ai vraiment la sensation qu'avec Célia, avec nos épisodes, on a un vrai impact. Et que ça doit continuer. Alors peut-être que vous voyez où je veux en venir. Pour avancer vite vers l'objectif suivant qui est 20 000 écoutes par mois, pour prendre le temps de préparer des interviews plus riches, pour sensibiliser du monde, on recherche une entreprise engagée qui serait prête en échange de visibilité sur les podcasts de Echo Studio, sur lesquels on cumule environ 50 000 écoutes par mois
Mais évidemment, les chiffres changent tous les mois en croissance forte. Voilà, donc on cherche une entreprise qui soit prête à nous soutenir financièrement sur une partie de la production du podcast. Si vous avez une idée d'entreprise à contacter, attention au greenwashing évidemment. Si vous avez des contacts, écrivez-moi à la même adresse xavier@echos.studio, echoes.studio pour en parler. Ça m'intéresse énormément. Merci à tous pour vos écoutes, vos partages sur les réseaux, vos commentaires, vos abonnements sur les plateformes d'écoute. Tout ça, ça nous aide sérieusement à faire progresser notre émission et à la diffuser de plus en plus largement. Surtout, vous arrêtez pas. Mettez une note quand vous avez envie, ça nous aide tout autant. Et surtout, c'est très bon pour le moral. Sur cette note affectueuse, je vous souhaite une bonne fin d'été et je vous retrouverai à la rentrée avec un épisode un peu particulier parce qu'on sera 3 au micro de The Big Shift et je vous en dis pas plus. À bientôt.